Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je rebondis sur la première vidéo. Merci pour toutes vos vues, vos questions. C'était très sympa vos retours. Et comme je vous avais dit, aujourd'hui on va parler des émotions et principalement de la colère. Donc cette émotion si sympathique qu'on symbolise comme là dans ce beau livre qui s'appelle Le monstre des émotions. Par un petit monstre tout rouge et qui s'énerve. Euh, j'ai emprunté le livre à mes enfants. Et donc cette colère, comme vous l'avez tous ressenti, alors plus ou moins de façon intense, il y a des degrés. Mais voilà, c'est quelque chose qui bouillonne, qui est très important, qui nous repousse des autres. Tout de suite, on met de la distance, on crie, on s'énerve. Voilà. Donc cette colère, voilà, je vois tout rouge, hein, les expressions sont tout à fait vraies et tout à fait là. En médecine chinoise, la localisation de cette émotion, c'est au niveau du foie. Et c'est ce qui fait que moi, en ostéo, quand on travaille et que vous me parlez d'un état, je viens souvent travailler dans votre dos, le long de votre omoplate droite. Parce qu'en fait, c'est la zone neuro du foie. Et ils sont voilà, comme une boule, un point qui se crée ici. Et c'est par moment, suite à une colère refoulée. Donc en ostéo, souvent, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez quelque chose? Et en même temps que moi, je travaille par mon action au niveau des mains. Je vais vous demander soit de la verbaliser en discutant avec moi, soit dans votre tête, mais vraiment la notion de libération. Comme je vous ai dit les dernières fois, une émotion, on se la libère, on la lâche, sinon elle s'enquiste, elle se crée et elle prend de plus en plus d'importance, ce qui fait qu'on ne digère pas, voilà, ce qui va créer aussi physiquement des troubles et qui va être très épuisant parce que vous allez lutter de façon permanente contre cette colère, cette rage. Il ne faut pas oublier qu'une émotion, de base, c'est quelque chose qui est fugace, qui passe. On ressent une colère parce que voilà, il s'est passé un événement qui nous met en colère, mais c'est fugace. Ce qui va rester, c'est le ressentiment. C'est la haine qu'on va créer. C'est cette émotion et qui là va gangréner à l'intérieur et c'est elle qui va être problématique par la suite. Une colère, elle est là pour nous alerter qu'il y a un besoin qui n'a pas été respecté, un besoin propre à nous qui n'a pas été respecté ou une limite qu'on n'a pas posée. Par exemple, la situation sanitaire qu'on vit actuellement peut créer chez certaines personnes une colère d'insécurité parce qu'ils ne se sentent pas protégés ou au contraire pour certains une colère de manque de liberté, de voilà. Donc une même situation peut entraîner une même émotion mais pour une raison qui est différente parce que nous avons tous des besoins propres, une sensibilité propre et il n'y a pas de jugement à avoir. Je vous le dis souvent en consultation sur vos enfants, ne jugez jamais les émotions qu'ils ressentent. Personne, même vous, parents, n'être apte à dire tu dois réagir de telle ou telle façon ou de telle ou telle proportion. C'est individuel et c'est personnel parce que en fait ça vient toucher une blessure. La seule chose qu'on peut faire vis-à-vis des enfants, c'est déjà leur permettre de nommer ce qu'ils ressentent parce que ça ils ne le savent pas et de les accompagner notamment dans la colère, qu'ils ne se tapent pas, qu'ils ne tapent pas les autres, qu'ils ne détruisent pas, mais voilà. Donc pour exprimer cette colère, vous avez plusieurs outils. Alors, moi, je vous en partage certains. Une playlist colère où vous allez, en chantant, décharger tout ce que vous avez à décharger. Vous pouvez aller crier dehors. Vous pouvez prendre un ballon, un punching ball, ce que vous voulez, taper dedans, extérioriser. Je vous avais parlé de la symbolisation. Je vous présente ma petite colère qui est avec moi, qui est une petite coccinelle que j'avais fait en pâte Fimo. Et toujours pareil, voilà, ma petite colère, elle est avec moi. Donc des fois, si ça vient, on l'accueille, on en prend soin. On dit, ok, j'écoute, ok, j'ai un besoin que j'ai pas respecté. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est toujours aussi cette notion de définir vos besoins propres pour permettre d'éviter la répétition de ces processus. Quand vous avez des situations qui vous mettent systématiquement en colère, il y a un moment donné, c'est compliqué, on va pas se dire je vais vivre toujours ça. Donc il faut se recentrer sur soi et définir vos besoins. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos valeurs? Voilà, vous avez un besoin de calme, de respect, de liberté. Je vous exprime principalement les miens, mais à vous de chercher, de sécurité, d'amour. Et là, dans cette situation, quel est le besoin qui n'a pas été respecté et qui a fait que j'ai réagi par une colère? Ce qui va vous permettre à ce moment-là, plus vous allez travailler là-dessus, plus vous allez anticiper ces réactions et moins la colère reprendra de la place. Au pire, elle arrivera, vous l'accueillez, vous en prenez soin et après elle repartira. Donc c'est très très important de définir vos besoins propres pour permettre derrière d'éviter d'avoir ces déclencheurs.
et de bien poser vos limites, de bien être droit dans ce que vous êtes et dans ce que vous voulez, ce qui fait que comme ça, vous n'aurez pas franchi quelque chose qui ne vous correspond plus. Et donc je reviens par rapport au corps, c'est toujours important quand vous sentez que vous êtes dans une colère permanente qui vous ronge à l'intérieur, il y a une libération émotionnelle à faire et une libération, on va dire, cérébrale à faire, à conscientiser, mais des fois de libérer aussi au niveau du corps va vous permettre d'être un bon complément pour avancer complètement dans cette libération. Donc n'hésitez pas à consulter un ostéo. Voilà, moi je vous accompagne là-dessus, vous pouvez faire de l'acupuncture, mais toutes ces notions de globalité, où on ne va pas prendre en compte qu'une douleur, mais on va prendre en compte votre état émotionnel, et c'est très important. Vous êtes un être entier, complet, avec un corps physique, un corps émotionnel, et ces deux parties, elles ne sont indistinctes, elles sont très importantes. N'hésitez pas à verbaliser tout ça à votre thérapeute, parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de jugement à avoir sur la proportion que vous avez eue face à votre émotion. Votre émotion, elle vous est propre. À ce moment-là, vous avez besoin d'exprimer ça, c'est ok. Maintenant, comment on fait pour vous en libérer? Donc voilà, soyez indulgent, bienveillant envers vous-même, ne vous flagellez pas. Vous ressentez des émotions, c'est normal, c'est le vivant, c'est comme ça. Certes, vous êtes responsable de ce que vous en faites, mais soyez dans la bienveillance envers vous-même, accueillez-les, prenez-en soin, et puis ça se passera le mieux possible. La prochaine vidéo, je vous parlerai d'une autre émotion pas très sympathique qui s'appelle la tristesse, mais qui peut être très très bénéfique. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Vice Versa nous le montre bien, le film de Disney. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.